de nos jours explore une multitude de styles et de genres musicaux, allant du gospel au hip-hop, en passant par le rock et l'électro. Comment ces sons résonnent-ils avec leur foi et leur identité? Quelles sont les tendances actuelles et comment les artistes chrétiens influencent-ils la scène musicale? Shalom à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission Perspective Jeune, l'émission qui explore les questions de la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour découvrir des témoignages et des réflexions enrichissantes. Et ce sera juste après cette petite transition. Alors, chers téléspectateurs, soyez encore une fois les bienvenus dans le grand studio de la RTGVA. Et je suis en compagnie de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Kegea Veime, Temple du Renouvellement. Bonjour, chers invités. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter à tour de rôle. Et si dans vos églises de provenance, vous exercez des tâches ou activités, vous aurez le soin de nous le dire. Alors, je commence avec la sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour Elodie. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, je me nomme Cynthia Agoudazé. Oui. Je suis étudiante et dans mon église, je suis chargée du groupe de l'accueil. D'accord. On poursuit avec la série de présentations. Bonjour, mon frère. Bonjour Elodie. Comment tu vas? Je me nomme et ça va très bien. D'accord. Alors, je te laisse le soin de te présenter tout simplement. Ok. Je me nomme mon vie Eddie D'accord. et je suis boulanger comme profession. D'accord. Et dans mon église, au sein de mon église, j'exerce comme moniteur des enfants D'accord. et je suis également le responsable du Royal Rangers. D'accord. Royal Rangers, il s'agit de quoi concrètement? Un mouvement c'est quoi? Oui, déjà le Royal Rangers, c'est un mouvement de scoutisme chrétien D'accord. basé principalement dans l'église de l'Assemblée de Dieu pour le moment. Super. Mm. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de vos activités rapidement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok. Est-ce que vous êtes juste limité au sein de l'église ou vous avez des prestations externes? Pour le Comment ça moment, se nous passe? sommes principalement limités au niveau de l'église. De l'église. D'accord. Et qu'est-ce que Et vous faites? ce département a principalement pour rôle d'évangéliser. C'est la première mission de ce département, évangéliser principalement la jeunesse. D'accord. Et nous avons pour but également, afin d'aider l'église, nous avons décidé de faire sécurité. Et vous allez voir que pendant les séances de croisade des églises de l'Assemblée de Dieu, D'accord. nous Vous êtes essayons présent. de sécuriser les engins. Et en fin de compte ici, nous essayons également de faire les prestations D'accord. événementielles, surtout dans le cadre de l'église De encore. l'église. Oui, D'accord. effectivement. D'accord. Merci beaucoup, frère, pour cette présentation. On remet le micro à la sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour Didi, Comment tu vas? je vais bien par la grâce de Dieu. Super. J'espère que vous allez aussi bien. Je vais bien. Tu peux me Ok. tutoyer, s'il te plaît. Bien. Ok, je réponds au nom de Afunalu Adjovi Martin. Oui. Je suis cuisinière D'accord. et au sein de mon église, je suis chanteuse. D'accord. Merci. On poursuit avec la série de présentations. Bonjour, ma sœur. Bonjour ma soeur, Nous avons honneur à... Marceline Amavi, D'accord. et je suis étudiante D'accord. et au sein de l'église, j'exerce au niveau du service d'accueil et du service de communication. Super. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, bonjour, frère. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui est-ce que nous avons honneur? Nous avons l'honneur à Eda Luc. D'accord. Je suis conducteur de travaux dans le domaine du génie civil Super. et au sein de mon église, je suis chanteur. Vous êtes chanteur. Alors, nous avons deux chantres aujourd'hui. Alors, vous allez vous concerter, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. D'ici la fin de l'émission, nous faire un acapella, donner de belles mélodies, pourquoi pas faire. Pas de Vous problème. êtes d'accord? D'accord. Ça marche. Alors, chers téléspectateurs, le thème autour duquel nous allons débattre, nous allons tout simplement échanger, n'est autre que jeunes chrétiens, style et genres musicaux. Quel genre de musique est-ce que nous, chrétiens, nous devons écouter? Alors, chers invités, dites-nous, d'entrée de jeu de cette émission, quel genre musicaux écoutez-vous régulièrement? Est-ce que c'est du R&B? Est-ce que c'est du pop? Est-ce que c'est du rock? Est-ce que c'est du hip-hop? Est-ce que c'est du gospel? En tout cas, je vous laisse le soin de répondre à cette question. Quel genre quel style de musique vous avez l'habitude d'écouter? Oui, sœur Cynthia, vous souhaiteriez placer un mot? Oui, personnellement, j'écoute principalement du gospel. Du gospel, rien que du gospel? Non, mais à côté, j'écoute souvent du R&B, de l'afrobeat parfois. Et j'aime bien les sols.
le soul et le jazz. D'accord. Ce sont les musiques, le genre de musique que j'écoute. D'accord, super. Qui est-ce qui souhaiterait encore rebondir par rapport à la question? Ok, Oui, merci frère. beaucoup. Mm. Désolé pour l'indiscrétion, mais j'ai été un peu surpris que vous n'avez pas évoqué le Cameroun, les styles traditionnels. Ah d'accord, j'en venais justement. Là, c'était juste pour donner un bref aperçu de la chose, quoi. Donc, vu que nous y sommes, d'accord, dites-nous, et vous écoutez de la tradition, les musiques traditionnelles, Cameroun, Akbaja, Pessé. Je les aime bien quand même. Je les aime bien quand même. Oui. Mais moi, principalement, comme style de musique, j'aime le gospel. Le gospel. Et le gospel, je dirais le vrai gospel, quoi. Parce que la diversité aussi, il y a aussi la diversité avec le gospel, selon moi. Selon vous, ce n'est que votre avis. Yeah. D'accord, super. Yes. Alors, chers invités, dites-nous, parlons toujours des genres musicaux que vous avez l'habitude d'écouter. Oui, frère, vous souhaiteriez placer quelques mots. Le frère, vous me rappelez votre nom? Et dans Lucas. Lucas. D'accord, frère Lucas, quel genre de musique est-ce que... Je vous vois genre un peu de hip-hop, un peu de... Alors, frère Lucas, vous avez la parole. Ok, quant à moi, je préfère le gospel et surtout le reggae gospel. Et les chansons souvent liées au style ghanéen, le gospel, le reggae gospel ghanéen, car c'est un peu cool et fluide. Super. Et je préfère aussi le reggae profane qui véhicule des messages positifs. Super. Super. Une autre intervention? Bon, moi personnellement, je peux dire principalement c'est du gospel également. Mais par moment, il y a des chansons, il y a des musiques qui véhiculent un message important, Exactement. des messages positifs dont les chrétiens également peuvent bénéficier. D'accord. Où on tire un message principalement de la chanson. Donc, D'accord. du gospel, quand on veut être là, mettre une chanson principalement, c'est du gospel. Mais par moment, peut-être sur les réseaux sociaux, il y a des chansons que tu vas entendre et tu vas aimer. Tout à fait. Ouais, ces chansons, qu'elles soient gospel ou pas, quoi. Frère Lucas, vous avez des origines ghanéennes non, ou vous êtes purement togolais? Moi, je suis togolais. Vous êtes togolais, mais vous appréciez beaucoup plus le gospel ghanéen. Ça, d'accord. Alors, une autre intervention, je souhaiterais entendre la sœur. Vous me rappelez votre nom? Martine. Martine, vous avez la parole, s'il vous plaît. Moi aussi, comme mes amis l'ont dit, Oui, j'aime aussi le gospel oui. et j'aime aussi un peu du pop, D'accord. pop gospel. Pop gospel. Oui. D'accord. Et j'aime D'accord. aussi, et moi, Oui. surtout, c'est les chansons congolaises que j'aime beaucoup. Les chansons Congolais. D'accord, Yes. d'accord. Comme Déborah. Oui, les Dina, moi. Super, magnifique. Merci ma sœur. Alors, dites-nous, dans quelle mesure la musique influence-t-elle votre vie spirituelle? D'aucuns ont parlé d'aimer la musique congolaise essentiellement, mais gospel, pop gospel et tout ce qui va avec. En tout cas, la plupart d'entre vous aiment le gospel. Alors, est-ce que vous pouvez me dire la mesure dans laquelle la musique en général influence votre vie spirituelle? Frère, vous souhaiterez placer un mot à cet effet? Qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole, s'il vous plaît? Vous voulez y aller? Dans quelle mesure est-ce que la musique influence-t-elle votre vie spirituelle? Comment est-ce que la musique impacte votre spiritualité, tout simplement? Moi, je dirais que personnellement, la musique a un très grand impact sur la vie spirituelle. Exactement. C'est-à-dire que quand tu veux faire, quand tu veux prier, quand tu es seul sans musique, peut-être tu peux prier 1 heure, 2 heures. Mais avec la parfaite fréquence, la parfaite musique, tu peux te retrouver en train de prier sur plusieurs heures. Donc déjà, la musique, le bon choix de musique, si c'est gospel, Tout à fait. t'aide à rester plus longtemps dans la présence de Dieu. Et puis, les fréquences, puisque la musique parle à l'âme, déjà la fréquence que la musique dégage aide à ce que tu sois mieux connecté à Dieu. Ce n'est pas pour dire que sans la musique, tu ne peux pas être connecté, c'est pas ça, mais quand il y a la musique en arrière, tu sens un lien qui se crée entre toi et ton Dieu. Tout simplement. C'est ce que je D'accord, peux dire. merci beaucoup. C'est la sœur Cynthia, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Une autre intervention, parlons toujours de l'influence de la musique sur notre vie spirituelle. Oui, ma sœur, vous avez la parole. Ok. Sœur Marceline. Marceline. Super. Par rapport à l'impact de la musique sur ma vie, je peux dire
on va se dire la vérité, c'est pas chaque jour qu'on se lève et on a envie de prier. C'est vrai. Mais des jours, tu n'as pas cette envie de prier, mais tu sais que tu dois prier. Donc là, je mets des gospels, des chansons d'adoration, comme elle a dit. Je pense que de tous ici, on aime plus les gospels qui ne sont pas de notre pays. Donc, ça, c'est un autre débat. Hein. Est-ce que cela veut dire que les artistes gospel togolais ne sont pas talentueux ou ne chantent pas bien? Ou c'est une question de préférence? Bon, je reviens. Je pense que c'est une question de préférence. D'accord, je laisse la sœur Marceline aller au bout de ses réflexions. Donc, oui, dans ces genres de moments où je me réveille pas forcément avec l'envie de prier, je mets une chanson, une adoration. Et généralement, c'est souvent la sœur Dena Moena. Quand je mets... Quand toi-même tu sens la présence, tu es obligé de prier. Exactement. Donc la prière parle. Donc, oui. D'accord, merci beaucoup ma sœur. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, ma sœur, vous souhaiterez... Je vais juste ajouter plutôt. Oui, allez-y. Et quelque chose par rapport à ce que mes frères viennent de dire. Oui, tout à fait. Bon, la musique, quand nous écoutons, moi personnellement, quand j'écoute la musique, elle me rapproche plus de Dieu. Oui, tout à fait. Et il y a une connexion quand vous écoutez la musique. Et si, par exemple, les mots qui sortent, c'est-à-dire les mots que... Les mots qui sont véhiculés dans la chanson. Impactent vraiment les gens. Donc, si nous écoutons la musique, moi personnellement, quand j'écoute la musique, ça me rapproche plus de Dieu. D'accord. Alors, oui, frère, vous souhaiterez placer quelques mots? On lui remet le micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Cette chanson et cette question me plaît vraiment. D'accord. Parce que je suis ravie. Déjà, si nous voyons dans l'ancien temps, même au temps de nos aïeux, nous prenons par exemple, lorsque l'Éternel a libéré les enfants d'Israël, ils chantaient toujours des cantiques. Lorsque l'Éternel faisait des choses, les enfants d'Israël chantaient toujours des cantiques. Effectivement. Donc, ce qui veut dire que ces cantiques ont vraiment des impacts positifs, non seulement sur nous, mais aussi sur Dieu. Et ce sont les choses que Dieu lui-même il aime. Il aime, exactement. Donc, moi, principalement, côté musique, le côté plutôt de la musique qui agit souvent, ou bien je dirais plutôt que la musique me procure vraiment la joie. Des fois, je pouvais être là, très triste, peut-être à cause d'un événement, mais vous allez me voir rire, commencer par rire. Ça, c'est parce que j'écoute du gospel. Hein. Oui. Donc, vraiment, moi, j'aime le gospel. Le gospel agit vraiment. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Alors, oui, frère Lucas, vous avez... oui. Dans les moments d'adoration. D'accord. Selon moi, je peux dire la musique occupe une place très importante. Et personnellement, étant chante, je peux dire la musique est ma vie. Comme on dit, l'eau c'est la vie. Donc, je ne peux pas me réveiller une journée sans écouter la musique. Sans écouter de la musique. Donc, ça fait partie de mes quotidiens. Super. Merci beaucoup, frère Lucas, pour cette intervention. Alors, dans la première question que j'avais eu à vous poser, d'aucuns ont dit qu'ils écoutent du gospel, d'accord, mais il vous arrive aussi de pouvoir écouter d'autres chansons. Alors, donc, comment est-ce que vous choisissez les ou la musique que vous écoutez dans le contexte de votre choix? C'est-à-dire, en tant que chrétien, si vous arrive, par exemple, d'écouter une autre musique qui n'est pas forcément gospel, comment est-ce que vous choisissez cette musique-là? Sur quels critères est-ce que vous vous basez pour choisir ces musiques-là que vous écoutez, hormis le gospel? Alors, qui est-ce qui souhaiterait se jeter à l'eau, frère? Ok, merci beaucoup. Je suis un peu exigeant à propos de la sélection des musiques que j'aimerais écouter. Et côté gospel d'abord, j'aime les gospels qui sont bien inspirés. Et pour écouter aussi les chansons, je ne suis pas là pour... peut-être que j'ai écouté une mélodie quelque part. La personne chante, je ne sais pas ce qu'il dit, et puis dit Jésus. Ou bien il dit vous êtes capté en même temps. Et puis je vais commencer par chanter. Non, je ne suis pas ce genre de personne. D'accord. Parce que il y a aussi, dans la Bible, même si on va voir qu'il n'y a pas un seul Jésus. Donc les gens sont là pour dire ces choses. Et moi, je ne suis pas là pour écouter juste ces choses afin de choisir ma musique. Mais je le choisis principalement avec mon cœur. Et aussi, si ça ne fait pas partie aussi du gospel, pour écouter ces genres de chansons, j'écoute d'abord le message véhiculé. Tout à fait. Je ne pratique pas ou bien je ne chante pas les chansons qui annoncent ou bien qui sensibilisent la dépravation des mœurs. Non. Tout
à fait. Parce qu'il y a d'autres chansons. Présentement, les chansons font quoi? Ils attirent plutôt la jeunesse au sexe. Exactement. Ils appellent la jeunesse à quitter la voie de Dieu, à s'adonner à des pratiques malsaines. Tous ces genres de chansons, moi, je n'écoute pas. Même si ça fait pas... Ou bien si la chanson est du genre... Vous voulez donner un exemple de chanson? Je ne pourrais pas donner tout de suite un exemple quand même. D'accord. Mais lorsque la chanson va commencer par raconter aussi les phénomènes qui se passent dans la vie, tout à fait. J'aime aussi ce genre de chansons. Ouais. Donc Merci. le frais se base beaucoup plus sur le message. Oui, le contenu, c'est ça. Le contenu, le fond en fait. Effectivement. D'accord. Une autre personne souhaiterait, oui, la sœur Cynthia. Je pourrais dire que je base le choix de mes musiques sur la parole. Oui. À la lumière de la parole. Parce que la parole nous interdit tout ce qui est dépravation, comme il vient de le dire. Exactement. Mais tout ce qui éloigne de Dieu, quand tu écoutes la musique et que tu captes ces choses-là, en même temps, ça devrait être une croix que tu mets sur cette musique-là parce que c'est quelque chose qui t'encourage à quitter la voie. Et je dirais aussi l'esprit, le Saint-Esprit qu'il y a en nous. Oui. Parce qu'il y a plusieurs musiques de nos jours qui ont des messages subliminaux. Et si tu n'écoutes qu'avec l'oreille d'humain, tu ne feras pas forcément attention. Bien, des fois, c'est quand tu regardes le clip, tu te dis non, il y a quelque chose de bizarre derrière. Donc, il faut que l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit aussi, nous parle et nous instruise par rapport aux différents genres de musique que nous devons écouter. D'accord. Quelqu'un souhaiterait rebondir, s'il vous plaît, une autre intervention? D'accord, on remet le micro à la sœur. Alors, est-ce que vous avez des artistes que vous préférez? Est-ce que vous avez des artistes ou des groupes, un groupe, je ne sais pas, peut-être chrétien ou pas, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que, la sœur Cynthia, est-ce qu'il y a un ou une artiste qui vous séduit de par, je ne sais pas, son talent, la façon de chanter, le message véhiculé, par exemple? Est-ce que vous avez une personne que vous appréciez comme ça? Ou des personnes, je ne sais pas trop. Voilà, elles sont nombreuses. D'accord, je vous laisse le soin de nous citer trois. Parce que selon le style, j'aime plusieurs. D'accord. Si je cherche vraiment la profondeur. Au Togo, par exemple, vous avez combien? Ou vous n'avez pas d'artiste que vous préférez? Oui, j'aime bien Eric Cass. Et puis Mauto. Mauto Tété. Oui, Mauto Tété. Maoule nous de Wogé. Voilà. D'accord, super. Mais en dehors, à l'extérieur, j'aime bien la profondeur des messages de Dena Moana. Super. La manière dont elle nous amène à aller plus. Oui. Et j'aime particulièrement aussi Kais Bloom. Oui. J'aime bien son style de musique. Super. C'est quand même assez original, hein, le style de Kais Bloom. On y voit de la modernité, voilà. Ce qu'on ne voit pas souvent en fait avec certains artistes gospel. Voilà. Il faut le dire quand même. Merci beaucoup, sœur Cynthia. Une autre intervention. Quels sont les artistes que vous aimez? Que ce soit au Togo ou à l'extérieur, hein? Gospel, je ne sais pas, artiste chrétien ou pas? Ok, bon. Au Togo, il n'y en a que deux. Et elle a déjà énuméré. D'accord, Mauto Toto. Oui, et Tété autant pour moi. Oui. Mais à l'extérieur, ça dépend. Il y a Moses Bliss, que j'ai découvert, je pense, en 2024-2023. Je l'adore personnellement, ce monsieur. Okay. Lord, you are great, you are ready to be praised. Oui, j'aime particulièrement Moses Bliss, mais à part lui, il y a Dena Moana et Deborah Lukaku. Super. Surtout pour leur adoration et tout. Elle t'emmène en profondeur à chercher. Exactement, c'est tellement profond. Et rien qu'en en parlant, moi j'ai la chair de poule déjà. Hein. Alors, on remet le micro à la sœur. Sœur Martine, vous voulez dire quelque chose? D'accord. La sœur Martine n'a pas d'artiste qu'elle préfère? Mais vous êtes chante ou vous adorez tout simplement? Non. Mais vous avez quand même un modèle, une personne de laquelle vous vous inspirez peut-être, hein, ou pas? C'est Deborah Lucal. Deborah, super, super. Merci beaucoup, oui, frère Lucas. Bon, en fait, quant à moi, à l'extérieur, j'aime beaucoup Derek, l'Ivoirien. Oh, Zana. Super. Oh, Zana. Pourquoi ce Dieu est parmi les nations? Je l'aime beaucoup parce qu'il est très inspiré. Et au niveau du Ghana, comme je l'avais dit, j'aime Koda. D'accord. D'accord, c'est pas grave. Si vous ne vous rappelez pas de la chanson, c'est pas grave. Et j'aime Koda à Kessebre. D'accord. Et au niveau du Togo. Et au Togo, justement, t'en venais. J'aime Luc Dario. Luc Dario, je ne le connais pas. Vous pouvez me prédonner une
Israël, Maoulou, Saint-Anne. Super, je vois maintenant. Ok, merci beaucoup, frère Lucas. Alors, pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, encore une fois, merci de choisir la radio-télévision Jésus vous aime. Vous êtes dans votre émission qui relate les préoccupations de la jeunesse chrétienne. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur d'être avec la jeunesse des églises, des assemblées de Dieu de Kégué à Véimé. Alors, chers invités, nous sommes en train de parler de la musique, de l'impact de la musique dans nos vies. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire une situation où la musique a renforcé votre expérience spirituelle? Peut-être que vous étiez en train de faire face à une situation compliquée, vous avez eu à écouter une musique, vous avez eu à fredonner une musique avec foi, et il y a peut-être eu un changement. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre une situation comme ça, où la musique a littéralement changé les choses pour vous, au cours d'une situation donnée? Est-ce que quelqu'un peut nous raconter, je ne sais pas, peut-être une petite histoire de 2-3 minutes, où la musique vraiment a eu de l'impact ou a renforcé votre spiritualité? Vous pouvez partager ça avec nous, il n'y a pas de problème. La sœur Martine, d'autant plus que vous êtes chantre. Ok. Par rapport à cette question, il m'est une fois arrivé quand, je peux dire, je suis orpheline du père et je traversais vraiment un moment de vide, quoi. Oui. Genre, et la douleur et tout, papa n'est pas là. Et il y a il y a une colocataire plutôt qui jouait de la musique. Et puis, cette chanson qui dit « Il est le papa le plus responsable. Amen. » Bon, à ce moment, je pleurais même dans la chambre. Quand j'ai écouté cette musique, vraiment, je me suis dit « Oh, vraiment, j'ai un papa qui ne laisse jamais ses enfants. Il y a un Père céleste qui est tout pour nous, lui qui est le papa le plus responsable. » Car la Bible m'a dit « Dieu ne va jamais nous laisser orphelins. » Donc quand j'ai écouté cette chanson, vraiment, je me suis levée, j'ai essuyé mes larmes, j'ai dit... Ça vous a réconforté, ça m'a en fait. réconforté, vraiment. D'accord, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Sœur Martine, aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus votre père, mais Dieu est là pour vous. Il veillera sur vous constamment. D'accord? Alors, une autre intervention, parlons toujours de cette expérience où la musique a vraiment renforcé, solidifié votre spiritualité. Ou voilà, frère, vous voulez partager une expérience avec nous, peut-être? Merci beaucoup. Et je pense que j'en avais parlé quand même. Moi, souvent, si je suis de mauvaise humeur, je ne fais que mettre la musique. Parce que des fois, il arrive même que à cause de la colère ou quoi, tu n'arrives même pas à fouiller dans ton téléphone. Mais lorsque tu vas commencer par écouter les chansons, les gospels, ça améliore l'humeur, quoi. Donc, ce côté, moi, ça travaille beaucoup pour moi. Donc, du coup, si je suis là, je suis un peu ennuyeux avec le gospel. Et l'expérience aussi que j'ai fait, c'est que même en travaillant, c'est comme si c'est un fortifiant, quoi. En travaillant, lorsque tu écoutes ce genre de chansons, tu es encore plus habile pour le travail. Et moi-même, effectivement, moi j'aime aussi, même au boulot, écouter de temps en temps la musique. Et puis ça me relaxe, quoi. Merci beaucoup, mon frère. Oui, frère Lucas. Ok, quant à cela, la musique, moi, vous fait du bien. Et je me rappelle l'année où j'avais passé les années de BTS. Où ça a chauffé. J'étais tellement découragé. Mais il n'y a plus d'espoir. Bon, je reviens, je me suis dit que bon, il faut que j'aille rester tout seul à l'église. Et en ce moment, il y avait les femmes qui faisaient le jeûne de prière. Et quand la pasteur a entendu une chanson, je dis, il y a encore de l'espoir. Bon, j'ai retrouvé de l'espoir que ça peut aller. Et bon, l'année qui a suivi, ça m'a encore aidé à aller plus en avant. Donc je peux dire que en ce moment, la musique m'a tellement réconforté. Merci. D'accord. Une autre intervention, qui souhaiterait encore partage d'expérience. La musique n'a vraiment pas solidifié votre foi? Ou pas du tout. D'accord, on poursuit. Alors, quelles sont les émotions ou pensées que la musique chrétienne spécifiquement suscite en vous?
Parlons de la musique chrétienne. Qu'est-ce que la musique chrétienne, c'est-à-dire le gospel, qu'est-ce que ça vous fait? Ça renforce votre foi, ça vous permet d'être plus proche. Bon, là, je suis en train de parler, je vous donne la parole. Oui, sœur Martine. Par rapport à cette question, la musique me procure la paix, et la joie. Oui. La paix et la joie. D'accord. Oui, une autre intervention. Sœur Marceline, qu'est-ce que la musique chrétienne spécifiquement, qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez les chansons de Dame, Déborah, de Maoto, Tété, enfin, quel impact Pour moi, personnellement, la musique chrétienne, le gospel, je peux dire ça. Par exemple, quand j'écoute les chansons de Dena, ça je me dis, il faudrait que je cherche encore plus Dieu. J'aimerais arriver à un niveau où vraiment, c'est pas une chanson que je vais écouter. Moi-même, je peux chanter dans ma propre chambre et je vais prier, rester dans la présence de Dieu pendant des heures. Oui. Et à part ça, par exemple, si j'ai des problèmes ou bien je réfléchis trop, j'arrive pas à trouver le sommeil, je mets une musique chrétienne qui est apaisante pour moi et ça me procure la paix. Et je suis une personne aussi un peu colérique, je vais dire. Donc, Ça vous aide vraiment? oui, quand je veux pas parler, parce que quand je m'énerve, c'est pas très joli à voir. Donc, je préfère me calmer, je mets une musique chrétienne et tout ça. Et puis, ça redescend vite. D'accord, super. Alors, nous avons eu à tendre nos micros à certaines personnes qui ont voulu donner leur point de vue par rapport à la thématique en question. Il s'agit entre autres de M. Polo Akissou Aniko. Il est le président de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Balépédo. Nous avons également tendu le micro à des professionnels de la musique, on va le dire comme ça. D'un côté, cette personne est également chanteur. Et de l'autre côté, la personne est instrumentiste. Donc, avec la complicité de la partie technique, on y va avec cette série de vidéos. On revient juste après dans ce studio. La musique aujourd'hui véhicule beaucoup de messages et pour nous, en tant que jeunes chrétiens, il est important que nous sachions quel est le message que nous prenons et par lequel nous nourrissons notre intellect, notre pensée et autres. Et si nous voyons dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de musique qui, au lieu de sensibiliser à un bien-être, véhicule plutôt de la vulgarité, beaucoup de vulgarité. Et là, en tant que chrétien, je ne pense pas qu'il faille aller vers ces genres musicaux qui ne donnent pas un modèle de vie pour l'humanité. Nous sommes jeunes et nous sommes appelés à être un modèle pour le monde. Et le monde attend ardemment la révélation de ces enfants de Dieu-là, qui doivent, comme Paul l'a dit à Timothée, être des modèles de vie en toutes choses. Et donc, nous devons aller vers ces genres musicaux qui prônent la gloire au Seigneur. Et pour cela, nous ne devons pas, ce n'est pas forcément qu'il faut dire qu'il y a des musiques mondaines, entre guillemets, qu'il ne faut pas écouter. Non, il y a des musiques, c'est l'essence qu'il y a dans la musique, le message qu'il y a dans la musique qu'il faut prévaloir. Et ce n'est pas qu'il faille aller dire que on ne écoute pas, par exemple, du slow, bien des musiques d'amour, parce qu'on est chrétien, donc il faut forcément écouter du gospel, non? Mais le message qu'il faut dans la musique est essentiel. Maintenant, à cela s'ajoute le fait que certains genres musicaux traînent, on a l'impression, une forme de comportement. Et tous ceux et celles qui suivent ces genres musicaux se comportent d'une certaine manière. Et là également, vigilance à nous jeunes, parce que nous ne devons pas aller vers certains comportements qui dégradent notre apparence. Et donc, quand on voit certains genres musicaux avec des gens qui s'habillent d'une certaine manière, se comportent d'une certaine manière, abusent de l'alcool, abusent de la drogue, ça, ce n'est pas nous en tant que jeunes gens chrétiens. Et donc, nous ne pouvons pas aller vers ces genres musicaux-là qui ne prônent pas une vie décente, une vie modèle,
une vie qui rend gloire au Seigneur. Donc c'est un peu cela que je pense que nous, en tant que jeunes, devons. Maintenant, conseil à nos jeunes, en tant qu'initiateurs également et inspirateurs de ces genres musicaux. Nous sommes jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont bourrés de talent. Et donc, ces jeunes-là doivent aller vers ces genres musicaux et même prendre de ce que nous avons chez nous. Nous avons des genres musicaux traditionnels qu'on peut travailler. Et ce travail-là manque encore chez nous, où on doit vraiment travailler des sons. Il y a beaucoup de sons aujourd'hui chrétiens, certes, mais qui sont de base, de source, avec nos cultures, avec des tambours qu'on joue, et souvent, ça sonne bien. Ça donne vraiment de l'ambiance, et quand on entend ça, ça donne vraiment beaucoup d'éclat. Il y a également nos groupes musicaux à l'église. Il y a nos chorales, c'est-à-dire les chants chorales. Ça aussi également, c'est des gens, des groupes musicaux dans lesquels nous pouvons également œuvrer pour glorifier le Seigneur avec des messages qui vont à l'endroit de la foi chrétienne. Merci. Salut chers téléspectateurs. Par rapport au sujet posé, moi personnellement, je suis quelqu'un qui écoute a priori le gospel, qu'il soit togolais, béninois, Afrique, en Europe et partout. Moi j'aime a priori le gospel, mais je ne me focalise pas généralement sur le gospel, je varie. Par exemple, j'écoute aussi des musiques qui véhiculent très souvent des messages de la part de certains artistes. Donc si je prends par exemple Jonas Pedro, par exemple Suite Moda, par exemple, c'est des chansons des fois que nous chrétiens nous écoutons à des occasions ou bien pas à des moments sur des événements et qui sont des chansons qui véhiculent des messages. Donc je suis chrétien, la priorité d'abord c'est le gospel. Ensuite de ces artistes qui véhiculent aussi des messages que nous pouvons écouter et apprendre quelque chose là-dedans. Je pense de façon ramassée, c'est ce que je peux dire par rapport au sujet. Les styles, bon, les beats ou bien les musiques, les sons que nous écoutons sur les chansons viennent donner un peu de l'ambiance à ce que nous écoutons. Donc, pour un chrétien, a priori, je dirais, c'est le gospel. Ensuite, pas des chansons de dépravation, mais des chansons qui véhiculent des messages de dépravation. Ça dérange un peu. Donc, du coup, nous devons écouter des chansons gospel et aussi des artistes qui véhiculent des messages, mais hormis des chansons qui véhiculent des fausses ou bien des messages qui ne sont pas bons à écouter à l'oreille. Merci. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je vais vous parler concernant la musique, ce que le chrétien doit écouter comme musique. Et moi, personnellement, ce qu'on appelle, nous appelons parfois la louange, on l'appelle praise. Moi, j'aime écouter la musique qui peut corriger mon âme. C'est que dans laquelle je peux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. En tant que chrétien, la musique, ce que tu dois écouter dans ta chambre, comme musique, la louange, les worship, l'adoration, quoi. Ouais. Puisque moi, c'est ce que moi j'aime. Puisque je veux avoir un lien entre moi et mon Dieu chaque matin, c'est ce que moi j'aime écouter. Donc en tant que chrétien, dans ta chambre, dans ta voiture, partout où tu vas, tu dois écouter la louange et les chansons qui corrigent l'âme, quoi, qui dirigent vers Dieu et qui t'amènent aussi à prier. Donc c'est ce que moi je peux dire. Et aussi il y a des musiques, il y a le reggae, il y a les musiques reggae gospel. Reggae gospel, ça aussi c'est une bonne musique, c'est bon à écouter, quoi. Et il y a les zouk chrétiennes qui corrigent l'âme, c'est ce que j'avais dit. Et c'est ça, bon, moi, mon point de vue. Alors,
Alors, nous remercions nos différents intervenants pour leur précieuse contribution. En tout cas, moi, j'ai retenu qu'en tant que chrétien, nous devons certes écouter des musiques du genre, du style gospel, mais cela ne nous empêche pas d'écouter d'autres musiques également. Le plus important est le message véhiculé dans la chanson. Je pense que depuis le tout début de cette émission, nous en avons parlé et, chers invités, vous avez également, vous êtes affirmés dans ce sens. Alors, nous poursuivons cette émission en toute quiétude et en toute béatitude. Alors, chers invités, dites-nous, ou dites-moi et aux téléspectateurs qui nous suivent, quel message ou thème vous semble essentiel dans la musique chrétienne? Selon vous, quels sont les thèmes ou les messages qu'il faut véhiculer dans la musique chrétienne? Vous voulez donner votre point de vue, frère Lucas? Concernant les thèmes à véhiculer dans nos prestations, tout à fait. Moi, je valorise plus le salut, l'amour et la confiance en Dieu. D'accord. L'amour, le salut et la confiance en Dieu, selon le frère Lucas. D'accord. On va donner l'opportunité aux autres invités de se prononcer. Oui, frère, vous voulez dire quelque chose? Oui, merci beaucoup. Son intervention m'a plu parce que ces choses sont vraiment très nécessaires, surtout le salut. Tout à fait. J'aime le terme qui fera appel à la jeunesse afin de revenir sur les mauvaises ou bien sur les sentiers qu'ils ont laissés, les sentiers abandonnés. Et selon vous, ça peut être quel thème? Quel thème peut vraiment drainer la jeunesse à revenir vers Christ, par exemple, selon vous? Quel genre de thème? L'amour, comme il a dit, est-ce que vous pensez l'amour de Dieu principalement. C'est parce qu'il nous a aimé qu'il a envoyé son Fils. On peut véhiculer ces genres de thèmes. Et comme thème aussi, on peut véhiculer les thèmes de consolation, comme le fait souvent notre chantre, Madame Abitor, dans ses chansons. Moi, j'aime aussi ces chansons. Malgré qu'il y ait un peu de tristesse dans ces chansons. Mais beaucoup de tristesse d'ailleurs. Elle nous console vraiment au travers de ces chansons. Exactement. C'est ça. D'accord. La sœur Cynthia veut rebondir. Oui, j'aimerais rebondir parce que je voulais parler de Madame Abitor. Oui. Je crois que en tant que chrétien aussi, dans la musique gospel, on devrait évoquer la dépression. Parce que je me dis que Madame Abitor, elle a vu loin. Depuis son temps. Parce que la dépression n'est pas vraiment un sujet dont on parle vraiment. Tout à fait. Mais elle a vu ça. Malgré qu'elle est encore dans l'ancien style, mais je crois que la relève d'aujourd'hui devrait penser à plus orienter aussi sa musique sur la dépression. Pas forcément pour attrister plus, mais pour aider à sortir de la dépression. Exactement. Et c'est vrai, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même important parce que ça nous arrive de faire face à des situations tellement compliquées. Comme la sœur Martine venait de le dire, elle a eu malheureusement à perdre son papa et ça n'a pas été vraiment facile pour lui, pour elle autant pour moi. Donc on remet le micro à une autre personne, la sœur Marceline. Ok, bon, j'aimerais juste retoucher les points qu'ils ont déjà énumérés. Par rapport au message ou au thème à véhiculer, moi je pense plus à l'amour. Pas seulement l'amour de Dieu, l'amour qu'il a témoigné à notre égard, mais aussi l'amour auquel il nous fait appel. Il a dit de nous aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de partager cet amour, cette communion fraternelle entre nous. Et je pense que vraiment l'Église, les jeunes sont les plus appelés à pouvoir réveiller encore cet amour que je pense qu'on a un peu égaré quand même pour retrouver cette communion entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Donc, de temps en temps, il faut nous le rappeler quand même. Exactement. Merci beaucoup, sœur Marceline. Oui, sœur Martine. C'est bon? Ah d'accord, super. Alors, on continue cette émission, chers invités. Et alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des artistes ou je ne sais pas, peut-être des genres musicaux que vous jugez, Enfin, je me permets de faire cette petite précision. Nous ne sommes pas en train de juger qui que ce soit, d'accord? Le mot n'était pas convenable. Il suffit juste où il est question ici de donner une appréciation par rapport à une musique donnée. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des artistes ou des genres musicaux que vous jugez ou que vous trouvez, parce que le terme juger renvoie un peu à l'aspect péjoratif de la chose, ou que vous trouvez inapproprié pour une culture chrétienne, par exemple? Je réitère ma question. Est-ce qu'il y a des artistes ou des genres musicaux que vous trouvez inappropriés
pour une culture chrétienne? Si oui, pourquoi? Sinon, vous me donnez aussi la raison. Oui, sœur Marceline. Pour répondre à la question, je dirais que oui. Parce que nous avons dit, tous nous aimons le gospel, les chansons gospel, les chansons chrétiennes, mais par moments nous avons tendance à écouter d'autres artistes qui ne sont pas forcément des chrétiens, mais qui véhiculent un message important. Et moi je dirais qu'il y a certains artistes ou bien des genres musicaux qui ne sont pas appropriés pour un chrétien. Et le pourquoi? Parce que parfois tu vois les clips, c'est pas vraiment quelque chose qui va renforcer ta foi, on va dire. Au contraire. Oui, exactement. Donc, c'est pas de bons exemples pour nous en tant que jeunes. Et même, pas seulement les clips, mais aussi les messages que la personne véhicule. Très important. Tout à fait. Par exemple, je vais pas donner l'exemple où citer un nom, mais par exemple, la personne véhicule un message qui fait appel au sexe ou à la masturbation. C'est pas un truc qui est conseillé pour nous en tant que jeunes chrétiens. D'accord. Merci beaucoup, sœur Marceline. Une autre intervention. D'accord, frère Lucas, allez-y. Je rejoins l'herdi de Marceline. Oui. Pour ajouter, parfois il y a des artistes chrétiens qui véhiculent le gospel, mais le fond, c'est vide. Il n'y a pas de message, il n'y a rien. Juste tu entends Dieu, Dieu m'aime. C'est pas profond en fait. Ça ne touche pas. Exactement. Il n'y a pas la vie spirituelle dedans. Et c'est dû à quoi ce genre de situation? En fait, tout le monde veut être artiste. Comme le savons, quand toi aussi, tu te lèves un matin, tu dis que Dieu t'a inspiré, tu commences par chanter quoi. D'accord, oui frère. Vous voulez rejoindre le frère Lucas? Venant à son point, nous allons dire que le diable est rusé. Très. Parce que déjà, nous allons voir que déjà au commencement, Dieu a commencé par utiliser quelque chose et nous allons voir que l'ennemi aussi a commencé par utiliser ces choses. Donc, pour capter plus la population chrétienne, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi est obligé de venir dans l'église et utiliser ce que vous utilisez dans l'église pour vous impacter. Dans la musique, parce que nous allons voir présentement, la jeunesse s'intéresse principalement à la musique. Il n'y a pas un jeune qui dira, même si c'est Agbadja là, la jeunesse aime ça quoi. Donc nous allons voir que l'ennemi est là pour passer par ces moyens afin d'attirer la jeunesse. Nous allons voir souvent dans ce monde, il y a des gens qui chantent et disent Dieu dedans. Et nous on commence par chanter. Je me rappelle, il y a entre-temps un artiste qui a chanté. Il a magnifié la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait de sa vie. Et par après, tout le monde chantait. Chrétien, non chrétien, tout le monde chantait. Moi-même, je m'en souviens que je chantais ça. Sans mentir. Et nous allons voir par après, on a fait une interview à l'artiste. On l'a demandé pourquoi du gospel. Le gars a répondu qu'il n'a pas chanté du gospel. Ah, pour lui, c'était pas du gospel. C'est pas du gospel. Mais nous autres, parce que nous avons écouté Dieu. Et à cause de notre naïveté, qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, on chante ça. Donc, l'ennemi est totalement rusé pour nous enlever de la bonne voie. Tout à fait. La sœur Cynthia souhaiterait dire quelque chose? C'est vrai qu'on ne va pas indexer certains styles, mais il y a des styles, quand toi-même tu es chrétien, il faut éviter. Parce que ce n'est pas pour porter un jugement, mais tu sais déjà ce qui se passe dans ce genre de style. Voilà. Par exemple, quand on prend le rap américain, tu sais que forcément il y a des lettres F qui vont commencer. Il faut éviter. C'est pas que tu es en train de te mettre à part, mais tu sais que dans ce genre musical-là, forcément il y aura des paroles comme ça, obscènes, qui vont s'en suivre. Donc, ce n'est même pas la peine de vouloir mettre le nez dedans. Exactement. Merci beaucoup, sœur Cynthia. Alors, si l'occasion vous était donnée de faire des recommandations, d'accord, à ces jeunes-là qui ont pris cet engagement musical au sein de leur communauté, si vous avez des conseils à prodiguer à ces personnes pour améliorer leur engagement, comme je venais de le dire, musical, au sein de leurs différentes communautés, ce serait lequel? Pour ces personnes-là qui font de la musique, si l'opportunité vous était donnée de les conseiller, on se permet de dire ça comme ça, ce serait quel conseil, par exemple? Qu'est-ce que vous leur direz? Moi, je pourrais leur dire de penser à la diversité. Parce que quand on se dit qu'une musique est gospel, on se pose des limites. C'est pour ça que j'avais dit au début, j'aime bien Kaz Bloom. Parce que, voilà, il essaie des fois, il chante des chansons d'anniversaire, il chante des chansons d'amour. C'est là qu'on doit retrouver le chrétien. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es chrétien
Mais c'est ce qu'on remarque malheureusement quand on fait les événements. On est dans une réception chrétienne, mais tu entends des musiques, tu te dis non. Ce n'est possible. Voilà. Donc, quand tu es chrétien, que tu veux te lancer dans la musique, nos appels sont différents. Forcément, Dieu ne t'a pas donné le gospel, mais efforce-toi de véhiculer le bon message à travers tes paroles. Tout à fait. Comme ça, quand quelqu'un sait que tu es chrétien et que lui aussi il est chrétien, dans ces événements, il peut se dire oui, celui-ci, je peux jouer sa musique, je peux écouter cette musique-là. Donc, c'est un peu ça. De penser à la diversité, de ne pas se limiter à ce que la société encadre, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Une autre intervention, oui, mon frère. Allez-y. Merci beaucoup. Et ce point aussi, c'est un point très pertinent. Parce que déjà, nous sommes là et c'est la jeunesse qui chante. Mais en quelque sorte, nous formons une nouvelle génération. Donc, la génération aussi, nous devons penser à cette génération parce que de plus en plus, et les années avancent, nous allons voir qu'il y a plus de perversité. Donc, nous autres, Dieu nous a donné la possibilité de véhiculer le bon message, d'évangéliser encore au travers de nos chansons, de fortifier les gens par la foi. Donc, si nous voulons chanter en tant que jeunes, moi, je me redonner comme conseil de prendre en compte la génération future, afin que cette génération aussi puisse recevoir non seulement d'eux, mais aussi des parents qui aussi, eux aussi vont chanter, parce que les parents aussi vont chanter, les camarades vont chanter, la société va chanter. De prendre en compte tous ces paramètres avant de se dire que je me lance dans le corps musical. C'est très nécessaire. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup, sœur Marceline. Vous souhaiterez dire quelque chose parlant de recommandations à faire aux uns et aux autres. Ok. Je dirais premièrement, il ne s'agit pas juste de chanter pour chanter ou faire comme les autres, mais vraiment que ça soit un appel de Dieu. Il faut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit parce qu'il sait ce dont le peuple a réellement besoin. Tout à fait. Donc vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. D'accord. Merci beaucoup, frère Lucas, sœur Martine. Ah oui, allez-y. C'est bon, d'accord. Frère Lucas, vous souhaiteriez dire quelque chose? Par rapport à cela, je me pose la question, est-ce que tout le monde sont appelés à être artiste? La question reste posée. Pas forcément. Puisque, quand tu es réellement appelé, être artiste, il y a artiste, il y a chanteur. C'est deux choses encore différentes. Quelle est la différence justement entre un artiste et un chanteur? En fait, un artiste, c'est celui qui chante le gospel, il véhicule le message qui donne gloire à Dieu. En fait, il expose encore ses œuvres pour avoir un profit. D'accord. Selon moi. D'accord. Et un chanteur? Un chant de Dieu, c'est celui qui exerce un ministère. D'accord. Appelé à adorer. À louer. Donc le chantre peut être juste spécifiquement dans l'adoration, juste dans la louange, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Je peux par exemple être un chantre, je suis spécifiquement dans l'adoration et vous êtes uniquement dans la louange. C'est ça ou il y a possibilité de faire les deux aussi? Il y a diversité de musique et de style quand même. D'accord. Mais je peux dire que le chantre, il exerce un ministère. Oui. Alors qu'un artiste, selon moi, il y a beaucoup plus... Il met ses intérêts en jeu. En avant. D'accord, super. Merci pour cet éclaircissement. Alors, comme je vous l'avais annoncé, frère Lucas et puis la sœur Martine, vous allez nous aider. Nous allons fredonner une chant dans l'optique de clôturer cette émission en toute beauté. Alors, nous sommes tout oui, chers frères et chères sœurs. Sœur Martine, frère Lucas, à vous l'honneur. On y va. Super. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et c'est sur cette belle mélodie que nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité renouvelée. Une chose est claire, la musique est bien plus un moyen d'expression, de communion et de partage de notre foi. Nous espérons tout simplement que nos discussions vous ont donné envie de découvrir de nouveaux artistes et peut-être pourquoi pas de créer votre propre musique inspirée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration musicale. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique qui, derrière les caméras, abat un travail d'arrache-pied pour la réussite de cette émission. Enoch Simfelona, Monsieur Agbo, Kambit, Ezekiel, Nestor Azeglo au niveau de la régie. Merci à vous tout simplement et on se retrouve très prochainement dans un autre épisode de Perspective Jeune.